Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit comparatif des deux machines de découpe que je possède. Donc toutes les deux viennent de la marque Sizzix. J'ai donc la Big Shot en version A5 et la petite Sidekick. Donc aujourd'hui je vais vous les présenter et je vais un peu vous montrer aussi pourquoi j'ai ces deux machines et dans quel cas j'utilise, etc. Vous faire un petit comparatif. Donc la première, la Big Shot. Donc moi je possède la version Stampin' Up qui n'est plus disponible. Et je l'ai depuis environ 4-5 ans. Je l'ai eu à mes tout débuts du scrap. Donc celle-là elle est en version A5. Donc voilà, elle se compose d'une plateforme de base, d'un petit adaptateur pour utiliser les dies. Alors par contre je les ai pas nettoyés donc il se peut qu'elles soient un petit peu cracra. Et de deux plaques en plexiglas. Voilà. Donc cette machine, elle permet de découper à l'aide de petits dies des formes comme ceci, donc en métal, donc avec un côté coupant. Donc par contre vous pouvez mettre les doigts, ça ne vous coupera pas, mais avec la pression qu'il y a avec les deux rouleaux, ça va couper. Donc ça peut couper du papier, du tissu, un petit peu tout ce genre de choses. Personnellement je n'ai jamais testé avec du tissu. J'ai essayé avec de la mousse Eva, c'est plutôt pas mal. Mais en revanche je n'ai jamais testé avec le tissu. Donc je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est censé pouvoir découper. Voilà. Donc ce type de machine, donc du moins la Big Shot, on peut la retrouver autour des 80-100 € à peu près. Ça dépend des sites où vous allez l'acheter. Je sais que, donc à l'unité, après il y a des kits de démarrage qui sont forcément un peu plus chers. Mais voilà. Donc les deux plaques en plexiglas servent à faire le sandwich entre le papier, le dies ou le classeur d'embossage. Donc c'est vraiment le principe du sandwich. Et donc, donc moi la mienne c'est une plateforme qui se divise, d'autres elles vont être reliées, il va falloir passer les onglets, ça dépend. Mais ça reste le même principe. Donc vous allez avoir un adaptateur que vous allez mettre sur la plaque de base pour pouvoir utiliser les dies. Et si vous enlevez cet adaptateur, vous allez prendre juste votre plateforme de base et là vous allez pouvoir insérer vos classeurs d'embossage et pouvoir embosser. Donc je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Donc pour utiliser un dies, je mets ma grosse plateforme plus mon petit adaptateur. Je prends une plaque en plexi. Alors comme vous pouvez le voir, ça s'use, c'est normal. Je les ai encore jamais changées. J'utilise pas forcément tous les jours. J'utilise quand même assez régulièrement. Mais vous voyez, c'est normal que ce soit usé. Alors par contre, les plaques peuvent se gondoler, bomber. Et dans ces cas-là, ça peut par contre altérer la découpe. Donc ce que je vous conseille, c'est environ assez régulièrement, quand vous l'utilisez, quand vous voyez qu'elle commence un petit peu à bomber, vous retournez la plaque de l'autre côté en gardant celle qui est en bas et celle qui est en haut, parce que vous voyez que celle-là est beaucoup moins abîmée. Et donc en fait si vous retournez dans l'autre sens votre plaque du bas, vous faites pareil pour votre plaque du haut, pour rester qu'elle soit un minimum droite. Donc vous voyez, les miennes sont plutôt pas mal. Et donc après quand vous allez pouvoir les changer, vous allez pouvoir prendre celle qui est du dessus, un peu quand même marquée mais sans plus. Vous allez pouvoir la mettre en dessous et mettre une nouvelle par-dessus. Alors les plaques se changent quand vraiment elles peuvent se casser des fois. Ou alors quand vous voyez que ça commence à trop marquer, avec toutes les petites traces qui a trop marqué votre papier et que ça vous gêne. Pour l'instant, pour ma part, il n'y a pas besoin, je ressens pas trop le besoin. Mais voilà, ça peut être dans ces cas-là de changer de plaque. Donc je mets toujours ma même plaque en bas qui est bien abîmée. Je prends un dies, donc je les range dans des petits albums comme ça qui viennent de chez Action avec des plaques aimantées. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà, ça se trouve comme ça avec des plaques aimantées.
Et puis bah, j'en ai plein de chez Action, de 6X. J'en ai qu'on m'a offert, ça c'est des Casey Art. On va d'ailleurs utiliser les fleurs, celle-là je l'adore. Vous pouvez aussi en mettre plusieurs en même temps, ça c'est possible. On va prendre aussi un petit onglet. J'aime beaucoup les utiliser aussi ceux-là. Ça c'était une copine qui me les avait offerts. Qui d'ailleurs, Laetitia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Hop, et puis on va prendre la couronne de feuilles. Donc voilà. Donc je reprends ma Big Shot. J'espère que vous voyez bien. Oh oui, ça va. Donc je vais commencer à préparer mes papiers. Donc ce que je fais souvent quand je fais des découpes comme ça, j'utilise en fait des chutes de papier. C'est aussi une astuce pour utiliser vos chutes de papier, faire des découpes avec. Donc en général, moi je les fais par session, devant une série, voilà. J'aime bien les faire par session et après je pioche dans la boîte. Et souvent quand je fais des petits happy mail ou quoi, j'en glisse aussi quelques-uns aux copines. Donc celui-là, je vais pas l'utiliser forcément tout de suite, on va en mettre deux déjà en même temps. Donc je vais prendre mon petit onglet que je vais placer comme ceci et ma petite fleur. Donc vous placez les couteaux coupants sur votre papier donc vers le bas et vous reprenez votre plaque en plexi et donc là vous allez venir tourner avec la petite manivelle. Donc ça va craquer, voilà, c'est normal, faut pas s'inquiéter, elle est pas en train de se casser. Et souvent pour des questions de pratique je fais un aller-retour pour que ça revienne au même endroit, mais vous n'êtes pas obligé, en un coup ça peut très bien couper. Et donc là, je retire ma première plaque, j'enlève mon dies et vous pouvez voir que ma découpe a été faite. Ça me fait un joli petit onglet. Donc voilà. Et là, exemple parfait, ma fleur est restée coincée dedans. Alors soit vous pouvez le laisser tomber sur votre bureau ou par terre, ça va se défaire. Ou si vous êtes un petit peu plus patient, vous pouvez prendre un petit pic, un petit cure-dent et vous voyez qu'il y a des trous. En fait, ça va être pour venir retirer la découpe. Donc voilà. Donc ça, c'est la méthode coupe avec la Big Shot. Et vous pouvez aussi embosser vos papiers. Donc par exemple, je vais embosser mon onglet. Je vais venir enlever mon adaptateur de dies et garder juste ma base. Donc j'ai des classeurs d'embossage qui viennent de chez Action. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, donc c'est pour ça que je veux pas trop investir dedans. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps de les utiliser pour faire des enveloppes ou quoi. Donc voilà, par exemple ici il y a un trou. C'est pas grave, puisque je vais embosser mon petit onglet et qu'il est en fait un plus petit. Et donc là je vais venir embosser mon petit onglet. Donc j'insère mon onglet dans mon classeur d'embossage. Je ferme. Alors par contre il va falloir toujours mettre votre le côté en fait où ça s'ouvre toujours en premier dans le rouleau, parce qu'en fait après l'air va se chasser. Si vous mettez dans l'autre sens, vous risquez de casser votre classeur d'embossage. Ça m'est jamais arrivé, mais faites attention quand même. Donc j'insère mon petit intercalaire dans mon classeur d'embossage. Il y a toujours ma première plaque et donc je vais mettre par-dessus ma deuxième plaque. Et donc là c'est pareil, hop, on mouline. Et on repart dans l'autre sens. Donc voilà, je peux venir enlever mes plaques. Et donc là, on a notre onglet qui est embossé. Donc voilà, et là on peut le replier. Donc je trouve que ça fait quand même un petit effet sympa. C'est vrai que j'utilise pas suffisamment. Je pense pour faire des cartes Project Life, ça peut être super sympa. Donc voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même assez lourde, mais derrière, si vous soulevez, vous pourrez voir qu'elle est avec 6 patins antidérapants. Donc ce qui fait que sur votre bureau, elle glissera pas. Vous voyez, elle reste bien. Donc pour la Big Shot, donc elle permet, donc, comme je vous ai dit, de pouvoir
découper de grands dies en format A5. Honnêtement, j'ai un bar pour faire... Il y a certains dies de chez Artemio pour faire des boîtes qui sont en format A4. Sinon, ça m'est jamais arrivé d'avoir des dies trop grands qui ne puissent pas passer dans ces... La petite sidekick, je l'avais trouvée en septembre chez Cultura. Je sais qu'elle est tout le temps. Là, c'est une édition limitée qu'ils avaient sortie, donc en bleu et blanc, comme ça. Elle est super jolie. Donc, elle est super petite. Par contre, vous voyez, je la prends dans ma main, fait la hauteur de ma main. Et par rapport donc à la Big Shot traditionnelle, vraiment, elle est toute petite. Donc, celle-là, elle est environ dans les 50 €. Pour ma part, je l'avais en fait... ça faisait un moment que je réfléchissais à me prendre une petite justement en complément. Je vous expliquerai un peu tout ça après. Mais donc à ma rentrée en septembre que je faisais mes fournitures scolaires, je suis passée vite fait donc dans le rayon loisirs créatifs forcément et au rayon scrap. Et je l'ai vu à moins 50% et franchement j'ai pas hésité 2 secondes. Donc ce qui fait que j'ai payé 25 €. 25 €, oui vous ne rêvez pas. Donc il y a plusieurs marques qui font des petites machines de découpe comme celle-ci. Donc il y a 6X, il y a aussi We Are Memory et Artemio qui vendent la même, qui fait par contre un tout petit peu plus grand en plaque. Au début je pensais me prendre donc celle-ci, celle de We Are Memory ou Artemio, et finalement au prix où elle était, franchement j'ai pas hésité 2 secondes, j'ai pris celle-ci. Donc voilà, elle fonctionne sur le même principe que la Big Shot. Donc maintenant que vous avez vu le comparatif de taille, je vais pouvoir vous l'enlever. J'essaierai peut-être de vous mettre des liens sur des boutiques de scrap ou bien sur Amazon. J'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'infos pour pouvoir les retrouver un petit peu. Et donc elle fonctionne sur le même principe que la Big Shot, que la grande. Donc en fait elle se compose pareil de 2 plaques. Comme elles sont en plus à paillettes, elles sont trop belles. Donc au début en fait les marques se voient presque pas. Maintenant que j'ai quand même un peu utilisé, oh ça va, ça se voit pas trop. J'ai fait un petit point bleu pour marquer que ce soit bien du coup celle du bas. Comme je vous dis, au début on voyait pas trop la différence. Donc voilà, il est là mon petit point bleu. Et alors par contre là il n'y a pas de système de plateforme à mettre en dessous. En fait vous glissez carrément vos 2 plaques dans la machine et c'est bon. Vous pouvez voir sur le côté qu'il y a un petit loquet et une ventouse derrière. Donc c'est pour en fait la fixer à votre bureau et vous voyez elle ne bouge absolument pas. Et même souvent quand je l'enlève elle reste fixée à mon bureau. Comme en plus c'est un bureau en verre, c'est vrai que ça adhère vachement. Donc c'est très pratique, vous voyez elle ne bouge pas. Je peux très bien passer mes plaques sans la tenir et c'est bon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, elle peut aussi embosser cette machine. Donc elle est vendue avec une petite plaque blanche pour embosser. Et donc en général elle est vendue avec un petit kit de dies et 2 plaques d'embossage. Donc voilà, j'ai eu une pour faire des petits arabesques et un Happy Birthday. Celles-là, je les ai jamais utilisées, donc on les testera ensemble en même temps. Mais en premier, je vais vous montrer comment elle découpe. Donc toujours même principe. La plaque du bas. On met un papier, donc vous voyez, je vais vous donner peut-être la taille. Elle fait 6,5 donc de large sur 12,5 de long. Donc vous voyez, c'est petit. Les cartes Project Life ne passent pas. Un petit bémol. Par contre, je crois que dans celle d'Artemio ou Wear Memory Keeper, elle passe. Mais je suis pas tout à fait sûre. Un petit onglet. Hop. Donc voilà, je le place toujours dans le même sens, le côté coupant. Je vais peut-être me décaler. Hop. Le côté coupant donc vers le bas sur la feuille avant. Je place ma deuxième plaque. Et je vais venir donc passer tout ça dans la machine. Donc pareil, j'insère et donc là je vais venir récupérer ma manivelle. Et vous voyez, là on entend que ça craque, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. À une main, vous voyez que je peux y aller.
Elle ne bouge absolument pas. Pareil, je refais un petit aller-retour. Et voilà. Donc là, ma découpe a bien été réalisée. C'est pareil que pour la grande, les plaques peuvent avoir tendance à gondoler, même si je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus épaisses. Donc pareil, vous inversez, gardez toujours celle qui est en bas et celle qui est en haut, mais vous les pivotez en fait de face. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Donc voilà, elle découpe parfaitement bien aussi. J'ai entendu dire que si vous avez des petits dies qui sont très minutieux, avec beaucoup de détails, c'est même mieux de la passer d'abord dans la sidekick que de passer dans la big shot, dans la grande. Donc voilà, et je vais d'ailleurs vous montrer aussi les dies qui étaient vendus du coup avec la sidekick. Tac, tac, tac. Donc voilà, c'était ceci. Il y avait également une planche de tampon donc, qui correspond. Je ne l'ai pas sous la main, honnêtement, je m'en sers pas souvent. Mais je trouve que pour débuter, c'est super sympa d'avoir des petits dies dedans. Je sais que moi, avec ma A5, j'en avais pas eu du tout. Mais donc là, je trouve sympa. Donc vous avez un rond, 3 cœurs, 2 petits fanions, une petite bordure. Et donc là, ça correspond à un détourage d'un tampon. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à l'embossage. Donc, toujours pareil, je reprends ma petite sidekick. Je prends cette fois-ci la plaque blanche et je prends une plaque transparente. Donc, je vais venir tester le petit Happy Birthday. Hop. J'ai pris donc un petit papier à la taille de ma... Voilà, à la taille de mon classeur de gaufrage. Et donc je viens répéter mon sandwich. Donc je mets ma plaque blanche en bas, mon classeur d'embossage avec mon papier à l'intérieur, je referme et je place ma plaque transparente. Et maintenant je peux passer dans la machine si tout va bien. Et est-ce que ça aura marché? Oui. Donc voilà, ça fait un super embossage. Je trouve ça super sympa. Après, c'est vrai que faut savoir utiliser l'embossage. Personnellement, à part en fond, je sais pas trop quoi faire avec. J'oublie de vous parler de choses où vous voulez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Donc pourquoi moi j'ai décidé de prendre une petite en plus, une petite big shot. Dans un premier temps, je n'ai plus de scrap room. C'est vrai qu'avant j'avais une pièce avec mon bureau et mes affaires de scrap, c'était super pratique. J'avais la big shot qui était derrière moi, donc juste à me retourner à faire mes découpes, ce qui n'est plus le cas. Donc vous savez, quand on fait du scrap, le bureau il devient très vite en bazar, pas beaucoup de place forcément. Et donc des fois, en fait, ça me démotivait totalement, j'avais pas de place pour faire des découpes ni rien. Et pour faire des fois juste une toute petite flèche ou un tout petit cœur, franchement ça m'embêtait de venir prendre la grande big shot quand j'étais sur un projet. Donc c'est vrai que assez rapidement m'est venue l'idée de prendre une petite pour laisser sur mon bureau, voilà, quand j'étais en plein projet scrap. Mais j'étais pas prête pour l'instant, j'y réfléchissais beaucoup, mais j'étais pas prête trop à investir. Et puis comme je vous ai dit, en septembre, je suis tombée dessus et c'est vrai que là j'ai pas du tout hésité, rien qu'au niveau du prix, à moins 50%, je crois que c'est une des rares fois où on pourrait voir ça. Pourquoi il était à moins 50%? Parce que c'était une édition limitée et donc du coup ils allaient en sortir une nouvelle édition limitée, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont bradé. Après je sais pas s'ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits, mais en tout cas dans mon Cultura c'était le cas. À part, moi je pense que quand vous commencez, il est plus intéressant de partir sur un format A5 qui je trouve super bien. Je pense pas que le A4 soit très utilisé et surtout il est vachement encombrant. Donc si vous avez pas trop de place, je pense qu'une A5 peut très bien faire l'affaire.
ça vous permettra d'utiliser un panel de dies énorme parce que le 3/4 en fait, le 3/4 des personnes qui font du scrap ont une Big Shot en format A5 et très peu de dies existent en format A4. Et donc ça vous permettra de ne pas être frustré. Après, si vous voyez un dies comme celui-ci, il ne rentre pas du tout en fait dans la petite sidekick et par contre il rentre parfaitement dans la Big Shot. Donc je pense que niveau frustration, de pas tout le temps devoir mesurer vos tailles pour voir si votre dice va passer, je pense que c'est super bien. Et après, si vous voyez que vous vous en servez beaucoup et que des fois vous avez besoin juste de faire des toutes petites découpes et que ça vous embête d'aller chercher la Big Shot, voilà, qui n'est pas forcément tout le temps à portée de main, je pense que c'est super pratique d'avoir une petite en complément. Donc pour moi, je vous dirais d'abord prenez une A5 pour une différence de prix d'une trentaine d'euros. Franchement, je trouve que la A5 vaut plus le coup que la petite, mais la petite est super pratique quand vous êtes en plein projet, vous avez besoin juste d'un tout petit dies ou voilà, que vous êtes vraiment déjà à fond dans le scrap comme je dis. Donc de la sidekick et de la Big Shot touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!